Et du jour au lendemain, vous voulez devenir le président de la République de ce pays. Vous êtes sérieux, s'il vous plaît? Première question que moi également je vous retourne. Y a-t-il une école pour être président? Si, dites-moi, je ne vais pas m'inscrire. L'école pour devenir président de la République. Il n'y en a pas. J'ai été président de la coopérative scolaire, lycée technique Colbison. Allez, vous allez voir le nom de Njana là-bas jusqu'à présent depuis 2011. J'ai été président de l'association des étudiants de l'université de Douala. J'ai été mandataire d'un candidat, moi jeune, en 2018. J'ai été président communal d'un parti avant de démissionner. Maintenant, s'il y a une école pour être président de la République, je vous prie de me donner cette école-là. Pour devenir président de la République, j'irai m'inscrire. Mais vous êtes convenu avec moi qu'il n'existe aucune école pour être président de la République. Alors, il faut apprendre à oser. Il faut apprendre à défendre ses intérêts. Nous venons pour défendre une bonne cause. Je ne viens pas pour dire vous faites mal, vous faites bien. Je viens pour apporter. Nous venons pour apporter ce que nous pouvons donner. Généralement, les propos des uns et des autres, on pense que le jeune est celui-là qui attend seulement les miettes de pain. Monsieur, après ma démission de mon parti, de mon ex-parti, vous ne pouvez pas connaître qu'il y a plusieurs partis politiques qui m'ont sollicité. Je parle, ils sont là, ils m'écoutent. Les leaders de ces partis politiques m'écoutent. Quand je tourne, je recommence, je passe sur le DG qui est présent, je suis à scène, m'appelle et me dit, je voudrais qu'on soutienne Monsieur Ernest Obama au littoral. Et nous l'avons fait. J'étais le RG de cette association. Qu'est-ce que vous avez fait exactement et maintenant, dans cette action, M. Ernest Obama, à l'époque, œuvrait pour le social. Il ne peut même plus se souvenir. Nous sommes partis dans des orphelinats et c'est moi qui parlais. L'Unzana que je suis. Il est témoin. C'est la première fois que le monde puisse se voir. Je n'ai jamais... Voilà le type de personnes que j'aime appeler des distracteurs ou alors des amuseurs politiques au Cameroun. Des gens qui sont là pour nous faire croire, pour mettre dans nos têtes que choisir notre président de la République, c'est du jeu. On n'a pas à prendre ça au sérieux. C'est de l'amusement. N'importe qui peut se lever, commencer à raconter n'importe quoi, dans l'objectif d'être président de la République au Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comment vous expliquez que quelqu'un comme ça, regardez un peu sa carrure. Je ne suis pas trop de juger son physique, hein. Regardez comment il débite les paroles. Regardez sa prestance. Est-ce qu'il est assez éloquent? Est-ce qu'il a ce truc, cette aura qui fait que tu te dis, mais attends un peu, je vais m'écouter une seconde et je vais me poser une seconde et je vais écouter ce gars. Non, à aucun moment donné, tu as envie d'écouter ce qu'il va dire. Parce que déjà, sa façon de parler te fait rire. La façon dont il prononce les mots, ça te fait rigoler. Donc, je te dis, attends un peu. Ils sont tous comme ça, finalement. Donc, tous les candidats à la présidentielle, là, ils sont tous comme ça. Ils sont tous des rigolos. Parce que comment expliquer ça? Et je pense que l'une des choses que le régime actuel a le plus fait de mieux a été, c'est-à-dire que ils nous ont façonné, c'est-à-dire ils ont embrigadé le cerveau des Camerounais dans une dimension où, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, la mentalité camerounaise aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont prévu il y a de cela 30, 40 ans, même 50 ans en arrière. Ils ont prévu tout ça. Ils ont construit, c'est-à-dire leur domination sur tout ça, c'est-à-dire sur l'aspect psychologique. Parce que imaginez, regardez un peu, pour être président au Cameroun, on ne demande pas grand-chose. Hein. Les conditions ne sont pas trop dures. Il faut avoir, je pense, minimum 30 ans. Il faut jouer de ses facultés physiques et mentales. Ne jamais avoir été en prison. Vous allez me corriger sur l'âge, si je me trompe. Mais les conditions sont tellement faciles que nous, électeurs, dans notre tête, on se dit, attends un peu. On ne va pas mettre n'importe qui juste parce qu'il remplit ces conditions basiques-là à la tête de l'État. On se dit, ok, notre président doit au moins sortir la tête de l'eau. Il ne doit pas être dans cette mêlée populaire. Et on va se dire inconsciemment, il doit être très intelligent par rapport à la normale. Quand il est très intelligent par rapport à la normale, s'ils sont plusieurs, on va dire, ok, d'accord. Il doit être quand même plus âgé que la normale. Et quand tu parles plus âgé, c'est à partir de 60 ans. Hein. Au Cameroun, un président jeune, en tout cas, quand quelqu'un aspire à être président, pour nous, s'il n'y a pas 60 minimum devant son âge, pour nous, ça ne nous va pas. Il est encore jeune. Parce qu'on nous a... On a grandi avec cet esprit, cet état d'esprit-là. Cette idée que pour être président au Cameroun, puis tu as moins de 60 ans, tu es trop jeune, tu n'as pas l'expérience, tu es trop petit.
tu ne peux pas gouverner. Et malheureusement, on y est. Et que même moi, inconsciemment, peut-être dans mon discours, vas-y, c'est ce que j'ai en tête. On nous a appris comme ça. On est né dans ça. Mais on sait tous que c'est faux. On sait tous que c'est faux. Autant les conditions pour être président au Cameroun doivent être simples, autant on doit accepter aussi. On doit accepter que, je sais pas, des jeunes intellectuels, même à 35 ans, 40 ans, puissent prétendre à ce poste-là, puissent prétendre, vas-y, à cette fonction-là et diriger le Cameroun vers ce que moi je vais appeler la sortie de l'enfer. Voilà. Parce qu'il faut leur sortir de l'enfer avant de commencer à reconstruire le Cameroun. On ne peut pas construire quelque chose dans l'enfer, dans le désordre. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Ça, c'est impossible. Et donc, moi, aujourd'hui, quand je vois des gens comme ça, comme le type là, je ne sais même pas c'est quoi son nom, Nzana, venir parler, dans sa façon même d'abord de parler, tu sens qu'il n'est pas sérieux. Ce sont des pions fabriqués par le système. Et là, ça se sent à 10 000 km. Voilà des gens fabriqués par le système pour venir distraire la population. Pendant ce temps, dans l'ombre, ils mettent leurs pions. Ils mettent leurs pions. Chaque mois, vous allez voir minimum une personne comme ça sortir. Il y a je pense, deux mois ou 3 mois, c'est une femme qui sortait de nulle part. Je vais être président de la République. Le mois passé, c'est un jeune, on ne sait pas où il est avocat, où il est quoi. Il est sorti là, non, je vais être président de la République. Voici encore, voilà, une autre personne comme ça. Chaque mois, vous allez voir, restez attentifs, hein. Il y aura au moins une personne comme ça là qui va sortir pour distraire les gens. Pendant que vous êtes occupés là à chercher que c'est même qui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on ne peut pas embrouiller. Pendant ce temps, les gars mettent le pion, ils installent le pion, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Jusqu'au jour où on va dire qu'on peut voter. Dans vos têtes, c'est seulement les gens comme ça que vous aurez. Dans la tête du Camerounais, qui n'a pas été attentif et concentré, il n'aura que l'image des gens comme ça, les distracteurs politiques là. Et à la fin, vu que les distracteurs politiques sont tellement nombreux que tout le monde sera mélangé. Et les bons candidats et les mauvais candidats seront dans le même panier. Donc, 3 jours avant les élections, on va se dire, ah ok, d'accord. Qui est-ce qui a fait la différence entre tous ces prétendants au pouvoir? Une seule personne a fait la différence. Parce qu'on ne le voit jamais, parce qu'il ne parle jamais, il prend la parole quand c'est nécessaire, il n'est pas là sur les plateaux télévisés à raconter tout et n'importe quoi, il est très discret. Je veux dire, vas-y, on va toujours chercher la personne qui a été au-dessus, c'est-à-dire que la personne qui se détache, la personne qui ne fait pas comme les autres, la personne qui a ce X-factor-là qui nous fait, vas-y, inconsciemment décider que c'est lui. Ils ont bien compris ça. Et c'est ça leur objectif. Donc, je vous invite, ne vous faites pas baigner par ces gens-là. Ces amuseurs, distracteurs politiques là. Ne vous faites pas berner par eux. Restez concentrés, hein. Vous pouvez écouter avec une oreille. Vous pouvez écouter avec un œil. Et que l'œil gauche, vous écoutez et vous regardez avec l'œil gauche. Tous les autres sens doivent être focalisés sur qui on sait. Vas-y. Donc, je vous dis ça. Et puis, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. On se dit très vite pour notre vidéo. Ciao.